8 heures de travail par jour. Non, non, on ne peut pas se permettre de ne pas apprécier ce temps. Par contre, c'est pas évident pour notre cerveau quand il se retrouve à répéter toujours les mêmes choses, à trouver du plaisir à chaque fois. C'est comme dans une relation. Au début, elle est très pétillante, très stimulante, et petit à petit, avec le temps, on perd le goût, et parfois même on perd le sens, jusqu'à ce qu'on commence à s'ennuyer avec la personne avec laquelle on a le plus profité dans les premiers jours. Avec le travail, c'est la même chose. Il faut reconstruire cette relation entre soi et le travail, pour qu'elle puisse redevenir une relation stimulante dont on peut bénéficier d'une énorme énergie. Imaginez vous vous réveillez le matin avec une énorme énergie pour aller au travail. Comment sera votre vie? Dans cette vidéo, vous allez voir comment le faire pour produire cette énergie à l'intérieur de soi. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. J'adore le développement personnel et je l'utilise constamment sur moi pour avancer dans ma vie, pouvoir surmonter des challenges et créer des choses qui me dépassent, des choses qui me font peur, dépasser mes peurs. Je vous partage des idées, des outils tous les samedis et je suis à votre service en cas de besoin pour des coachings individuels ou en groupe. Voyons le cas de coaching aujourd'hui dans lequel la personne vient avec une demande où elle n'arrive plus à aimer son travail, où il n'y a aucun sens dans son travail, où elle se sent tout simplement presque déprimée d'aller au travail. Son objectif, bien sûr, c'est de redonner goût à ce qu'elle fait tous les jours ou bien de changer de travail. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur le premier objectif qui est de redonner goût. Ça peut servir à beaucoup d'entre nous. Je me mets dans le même compte parce que même si je fais des choses que j'adore, de temps en temps, je tombe aussi dans cette ennui de la répétition de choses qu'on fait constamment. Et pour sortir de la routine, j'entraîne mon cerveau à se relever tout simplement, à recréer un lien avec ce que je fais et à redonner goût à toutes ces choses-là. Les indispensables pour que ce coaching marche. La toute première des choses, c'est de commencer de nouveau à croire que c'est possible de recréer du lien. Imaginez vous êtes un couple et que vous vous dites « Non mais ça sert à rien, je l'aime plus, il m'aime plus, c'est fini ». Si vous faites la même chose avec votre travail, je vous conseille vraiment d'arrêter le travail, de vous mettre au chômage, d'aller chercher un autre boulot. Si vous avez pris la décision ferme à l'intérieur de vous que rien n'est faisable, que vous ne pouvez rien faire pour changer votre relation par rapport à votre travail, ça ne sert à rien à se pousser à y aller et à se suicider petit à petit à l'intérieur de soi parce qu'on va contre soi. Par contre, s'il y a une toute petite espoir à l'intérieur de vous, qu'on est capable d'aimer n'importe quel métier, et ça j'en suis profondément convaincue, peu importe le métier qu'on fait, on est capable de l'aimer. À condition qu'on l'a décidé. On décide à la fois de ne pas aimer, comme on décide à la fois d'aimer quelque chose. Ça vient de nous, on est tous des créateurs. Donc la toute première des choses indispensables pour que le rapport entre moi et mon travail change, c'est ce désir à l'intérieur de moi, cette foi que c'est possible que ça change et que de nouveau, je recrée un lien entre moi et le travail qui est stimulant. La deuxième des choses, très 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 important, que beaucoup de gens ne connaissent pas sur eux-mêmes, c'est quelles sont leurs valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quand vous voulez changer votre rapport par rapport à quelque chose, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Parce que là où vous allez pouvoir donner du sens à la chose, c'est dans vos valeurs. C'est de voir comment cette chose apporte à vos valeurs. Et ça, c'est un travail en interne. Mais au préalable, vous devez connaître vos valeurs. Sans elles, vous ne pouvez pas faire le travail. Vous allez être perdu de nouveau et vous allez chercher le ressenti de la bonne stimulation du travail. Mais le ressenti viendra aussi quand vous aidez à travers votre pensée, quand vous aidez votre système émotionnel à voir quels sont les bénéfices pour vous. Et les bénéfices pour vous, ça ne passe que par votre système de valeurs. Et il est unique pour vous. Je ne peux pas vous dire quels sont ces bénéfices. Aucun travail peut avoir des bénéfices exactement les mêmes pour chacun. Donc questionnez-vous quelles sont les 3 principales valeurs qui vous guident au quotidien, qui peuvent vous guider à réapprendre à aimer votre travail, à recréer un lien d'amour avec votre travail et redonner du sens à tout ça. Maintenant, on passe à la partie intéressante. Comment incarner le nouveau scénario? Et comme d'habitude, on s'intéresse à la tête, les émotions et le corps. Commençons par la tête. Cette gymnastique mentale que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup son mental pour créer des émotions à l'intérieur de soi et guider son corps via des comportements qui correspondent à mon objectif. Donc quelque part, j'utilise mon mental pour guider le système. On n'est pas tous pareils à ce niveau-là. J'utilise plus mon mental, mais il y a d'autres personnes qui utilisent plus leurs émotions ou plus leurs comportements, leurs actions pour atteindre le même objectif. L'objectif étant de donner du sens à son travail. On ne va pas laisser 8 heures de notre quotidien se produire comme ça sans aucun sens. On ne peut pas se permettre ça. Le prix de la vie est trop cher et ça passe trop vite. On ne peut pas se permettre de faire ça.
Donc, voyons d'abord la première instance, qui est la tête. Comment faire au niveau de la tête pour redonner sens et goût à son travail? La toute première des choses, c'est d'avoir un regard de curiosité. C'est un peu comme dans une relation qui démarre. Dans une relation qui démarre, on est curieux de connaître ce que l'autre peut nous apporter, ce qu'on peut lui apporter. Par rapport à notre travail, si on peut redonner goût à notre travail, la toute première des choses, c'est de retrouver qu'est-ce que mon travail peut m'apporter. Qu'est-ce que je peux apporter? Attention, là, c'est vraiment par rapport à notre système de valeurs. Tout ce qui peut nous donner une satisfaction profonde passe par notre système de valeurs. Que ce soit les choses que je donne, que ce soit les choses que je reçois, elles doivent toucher à mes valeurs. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est très important de connaître ces 3 premières valeurs pour pouvoir par la suite ajuster et voir dans mon quotidien, quand je vais au travail, qu'est-ce qui nourrit mes valeurs? Si j'ai une valeur autour de la connexion aux gens, à quel moment de mon quotidien, mon travail nourrit cette connexion aux gens? Si j'ai une valeur autour de l'exploration, la découverte, à quel moment, dans quelle activité mon travail nourrit cette valeur? Et vraiment, je découpe et je deviens subtile. Je ne parle plus de mon métier comme un métier de manière générale. Je rentre dans la subtilité de mon quotidien et j'identifie à chaque instant de mon quotidien quels sont les moments qui m'apportent. Peut-être pour certaines, vous en avez vraiment marre de l'activité que vous exercez, mais c'est les moments de pause, c'est les moments d'échange avec les autres, c'est les moments stratégiques de manière générale sur le business, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui vous stimulent. Et vous avez le droit de ne plus aimer les activités que vous faites de manière répétitive, mais d'aimer des éléments qui sont autour de la vision globale, de là où l'entreprise va, ou ce que l'entreprise apporte dans ce monde. Donc, identifiez vraiment subtilement quelles sont les choses de votre travail qui apportent à vos valeurs et ce que vous apportez. J'aime beaucoup la pensée d'un ami qui me disait « Le travail, ce n'est qu'un prétexte de développement de soi. C'est un terrain de dévolution. On évolue avec les autres et on évolue en termes de compétences qu'on développe dans ce poste, dans ce travail. Peut-être que si le travail est exercé depuis trop longtemps, les compétences, ils ne le sont plus. Et on a peut-être besoin de redemander une formation, de redemander un poste avec plus de responsabilités ou tout simplement demander plus de responsabilités. Parfois, il y a une partie de nous qui refuse à le faire parce qu'à l'intérieur de nous, il faut savoir que le cerveau cherche à économiser nos ressources. Donc, quand on lui demande de sortir de notre zone de confort et de prendre des nouvelles responsabilités, il peut aussi ne pas vouloir en interne. Et c'est à nous de le surveiller parce que c'est dans cet apprentissage et évolution constante qu'on va retrouver de nouveau l'énergie. C'est comme dans une relation de couple où, à un moment donné, on a besoin de renouveler les choses et donc on va partir en voyage, faire une chose qu'on n'a jamais faite, tester de nouvelles expériences, partir dans une formation ensemble pour qu'on puisse renouveler l'échange entre nous et la personne et retrouver ce goût de nouveau. Et dans le travail, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que je pourrais renouveler au sein de mon travail? Quelles compétences je pourrais développer au sein de mon travail pour me sentir évoluer? On a tous besoin de se sentir évoluer et ce qui donne sens à notre activité au quotidien, que ce soit le travail ou en dehors du travail, c'est la vie de manière générale. C'est notre objectif commun qui est d'évoluer constamment. On évolue dans les compétences, on évolue dans les relations. Donc prenez le temps d'utiliser votre cerveau pour identifier quels sont les moments et sur quoi vous pouvez évoluer dans votre travail en termes de compétences et en termes de relations, communication aux autres. La deuxième instance, c'est le cœur, les émotions. Comment redonner sens à son travail à travers les émotions? On passe par une observation de soi. Alors, comme je vous ai demandé au départ, la condition primordiale, c'est de connaître ses valeurs. Si je connais mes valeurs, l'émotion, je saurai la créer à l'intérieur de moi parce que je saurai où toucher. Les valeurs, c'est comme des cibles que je dois toucher pour stimuler le système. Alors, si on n'a pas cette information, qu'on ne sait pas assez étudier, on peut partir à travers les émotions, aller retrouver quels sont les moments de la journée, des micro-moments. On ne cherche pas une illusion de 24 heures de stimulation. On cherche les micro-moments où je me suis sentie stimulée. Et j'identifie ces émotions, j'essaye de mettre un mot sur l'émotion et j'essaye de plutôt de comprendre ce qu'il y a eu derrière cette émotion. Qu'est-ce qui l'a créée? En tout cas, par rapport à moi, quelle est la chose qui était importante pour créer cette émotion? Étudier vos émotions au cours de la journée de travail va vous permettre d'identifier ces choses qui sont importantes pour vous et d'arriver à vos valeurs à travers vos émotions. Plus vous les connaissez vos valeurs, plus vous voyez le contexte dans lequel elles sont stimulées, plus vous allez pouvoir induire consciemment des situations similaires et redonner goût à ce quotidien qui peut se remplir de nouveau avec des stimulations au long de la journée. Et puis on arrive à la troisième instance, c'est le comportement. Pour certaines, on a besoin de passer à l'action
pour se redonner sens à des choses. Donc peut-être que parfois c'est des choses qu'on peut faire tout simplement en allant se challenger auprès d'un collègue avec lequel la relation elle est mauvaise et on a envie d'évoluer dans ce sens, on a envie de dépasser nos limites, essayer de voir jusqu'où je pourrais aller dans cette relation, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que cette relation puisse ressembler à quelque chose qui me convient au mieux. Ou bien on a besoin, à travers notre comportement, d'aller demander une augmentation de salaire, demander une formation. Donc ça, c'est le comportement. Quels sont les gestes que je vais mettre en place pour que je puisse tester de nouvelles pistes de stimulation. Certaines pistes ne vont pas marcher, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a cette dynamique qui se met en place, cette énergie qui se met en place et cette interaction aux autres qui montre qu'on est proactif pour la construction de notre bonheur, pour donner sens à ce qui se passe dans notre quotidien. En réalité, et les études le montrent, ce qui compte le plus pour nous, les êtres humains, c'est les relations qu'on crée avec les autres. Peu importe le travail qu'on exerce. Je peux être caissière dans un magasin. Si j'arrive à avoir une relation avec les personnes qui passent à côté de moi, avec mes clients, avec mes collègues, c'est un travail qui va me nourrir. Parce que l'essentiel, c'est que je ressente que je suis utile à cette société et que j'arrive à rentrer en contact profond avec les gens autour de moi. Que j'arrive à comprendre ce qu'ils vivent et partager ce que je vis. En réalité, c'est simple ce qu'on cherche. Et je répète encore une fois, le travail, c'est juste un prétexte, c'est juste un terrain dans lequel on exerce et on s'exerce et on évolue. Et on évolue ensemble pour la plupart du temps. Quand on est dans une équipe, tout le monde est là pour nous aider à évoluer et on est une figure importante pour faire évoluer d'autres personnes. Donc il y a une vraie utilité au travail, rien que dans cette collaboration et dans cet échange avec les autres. Focalisez là-dessus. J'espère qu'à la fin de la vidéo, vous serez capable de lister quelles sont vos valeurs, de pouvoir diriger tout ce processus et pouvoir comprendre comment vous redonner goût à n'importe quel travail que vous exercez. Certes, il y a des endroits où vous serez facilité par l'environnement pour aimer le travail que vous faites et lui donner facilement du sens. Mais peu importe le travail que vous faites, il est possible de lui donner du sens à partir du moment où vous l'avez décidé. Et j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous allez le décider. Peu importe si vous avez, peut-être aussi vous êtes devant la fin d'un contrat, ou peut-être que c'est un contrat qui se prolonge trop longtemps et vous avez envie de lâcher. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, les 8 heures par jour, c'est très important de les apprécier. Ça fait la majorité de votre journée, ça fait la majorité de votre vie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que le message a été clair et qu'il vous a aidé à voir les choses différemment. Au mois de juillet, je ne vais pas faire des vidéos parce que mes week-ends sont assez remplis avec les voyages que j'organise de coaching et de vacances à la fois. Mais je reviens vers vous vers le mois d'août pour continuer cette progression ensemble dans laquelle la réussite devient une normalité. C'est ce qui me fait rêver, une société dans laquelle tout le monde arrive à réussir et aide les autres à réussir. Une société dans laquelle on s'entraide dans la réussite et dans l'utilisation de nos talents, le partage de nos talents, parce qu'on est tous complémentaires. Passez d'excellentes vacances d'été. Je vous souhaite de vous créer des moments de magie inoubliables et bien profiter des relations que vous allez créer. Je vous dis à bientôt. On se retrouve au mois d'août. Plein d'énergie, plein de joie, plein d'amour et plein de choses à partager. À très vite et bonne journée à vous.